Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer le principe du lissage de primes. Un des gros avantages que procure l'armée, que va procurer la gendarmerie et bien sûr la police. Vous avez été nombreux à me demander, soit lorsque je vous ai en appel ou alors par message, Quentin, c'est quoi le lissage de primes? Et bien sûr, j'ai fait cette vidéo pour absolument tout expliquer. Alors, le lissage de primes, déjà, ça ne va pas concerner tout le monde. Par exemple, ça va concerner dans le corps de la gendarmerie seulement les gendarmes mobiles avec leur prime IJAT. Les gendarmes départementales, étant donné que vous ne touchez pas énormément de primes, malheureusement, ça ne va pas vous affecter. Pareil dans les différents corps de police, il y a des policiers qui ne vont pas toucher de primes. Alors, c'est un peu différent parce que si jamais en tant que policier, tu vas toucher des primes tous les 3 mois, les primes de nuit, etc., là, tu vas pouvoir faire un lissage de primes. En gros, c'est si sur une année tu as des primes, tu pourras effectuer ce lissage. Pareil, dans les différents corps d'armée, effectivement, tu vas pouvoir lisser tes primes, que ce soit les primes de terrain, OPEX, etc. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe de nombreuses primes, elles sont toutes lissables, ok? Si jamais ta banque te dit qu'elle ne fait pas le lissage de primes, c'est totalement faux. D'accord? Ça, généralement, c'est dû à ton conseiller qui n'a pas assez d'expérience, d'accord? Ou qui n'a jamais effectué ce lissage de primes. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir une autre banque pour justement effectuer ce lissage. Alors, finalement, qu'est-ce que le lissage de primes? Le lissage de primes, ça va être le fait de prendre toutes tes primes que tu as eues sur une année et donc derrière, de les lisser sur un an pour venir augmenter ton salaire mensuel, mais surtout pour venir augmenter ta capacité d'emprunt, le montant que tu vas pouvoir emprunter à la banque. Alors, il existe plusieurs types de lissage de primes. Nous, celui qu'on fait le plus souvent, c'est le lissage de primes long terme. En gros, je t'explique, t'es gendarme mobile, tu pars en MCD, enfin en Outre-mer, tu vas toucher ce qu'on appelle de l'IJAT. Cet IJAT-là, finalement, sur un an, tu vas pouvoir prendre tes IJAT, les lisser sur un an pour avoir une mensualité que tu vas rajouter à ton salaire et le banquier va se focus sur ce salaire-là pour ta capacité d'emprunt. Admettons, tu touches 2000, 2200 euros de salaire classique, tu pars en MCD, enfin en Outre-mer, tu touches de l'IJAT, tu reviens, tu fais tes petits mois en France, tu repars en Outre-mer, tu touches encore de l'IJAT, tu reviens. À ce moment-là, on va pouvoir prendre en gros toutes tes fiches de solde sur un an et faire une moyenne. Et tu verras que tu ne seras pas à 2000, 2200 euros, mais tu vas peut-être plus être à 2006, 2800. Okay? Donc ça, finalement, ça va te permettre d'augmenter ta capacité d'emprunt. Et c'est important de le prendre en compte parce que tu aurais peut-être pu emprunter 130 000 euros avec 2200 euros. Bien sûr, c'est un exemple, ok? Et avec le lissage de prime, peut-être que tu aurais pu emprunter 160 000 euros. Donc c'est super important. Alors ce lissage de prime-là, on vient l'utiliser généralement qu'en deuxième projet, parce que le premier projet, tu n'as pas de souci de capacité d'emprunt. Ton premier projet va être quelque chose de carré béton qui va te générer du bénéfice. Donc ça va te permettre de pouvoir réenchaîner. Mais si en deuxième projet, tu vas enchaîner sur quelque chose de plus gros parce que tu t'es dit, ok, je me suis fait la main sur un premier projet, ça cartonne, maintenant je vais acheter un immeuble de rapport, à ce moment-là, tu vas venir effectuer le lissage de prime. Le deuxième type de lissage de prime, je ne le recommande pas forcément. Il est possible, c'est le lissage de prime court terme. Ça va être par exemple pour les personnes qui vont partir en OPEX. Ok, vous allez toucher ce qu'on appelle de l'ISSE. Et donc là, on va pouvoir prendre cette solde-là. Alors attention, je vais t'expliquer, j'espère que tu vas comprendre. Ça peut être très dangereux. En gros, quand la banque, elle va faire un calcul de capacité d'emprunt, elle va se baser entre 33 et 35% de taux d'endettement par rapport à ton salaire. Ok ? Admettons, tu as un salaire, on va dire, de 2000 euros. On reprend cet exemple-là. Okay, tu as un salaire de 2000 euros. La banque calcule ton taux d'endettement et elle te dit, voilà, vous pouvez emprunter tant tous les mois. Ça vous fait, admettons, 700 euros de mensualité par mois. Ok, tu te dis, super, 700 euros de mensualité avec un projet à haute rentabilité. Je vais pouvoir facilement, les loyers vont facilement recouvrir le crédit, puis je vais faire du bénéfice. Maintenant, si on prend ta solde OPEX, tu n'es plus à 2000 euros par mois. En OPEX, tu vas plus toucher du 3, 3500, 4000, voire même des fois beaucoup plus. Et quand la banque va prendre en compte ce lissage de prime court terme, donc généralement tes soldes OPEX, elle va se dire à ce moment-là, ok, monsieur, vous pouvez emprunter 300 000 euros, pour l'exemple toujours, ce n'est pas les bons chiffres, mais pour l'exemple, vous pouvez emprunter 300 000 euros. Par contre, tous les mois, vous allez devoir rembourser
1000 ou 1300 euros. Et là, par contre, ça peut poser problème. Pourquoi? Certes, si tu as un projet carré béton, super, tu fais ton premier projet, enfin, tu fais ton projet immobilier, il est carré béton, un immeuble de rapport, etc. C'est bien, mais derrière, c'est très risqué. Pourquoi? Parce que même s'il est carré, ton projet, tu as toujours ce risque, ok, de c'est toi qui rembourses ton crédit. Et si tu dois rembourser 1500 euros, alors que de base, tu as une solde à 2000, mais que finalement, derrière, tu as pris le montant de capacité d'emprunt qui a été calculé par rapport à ta solde à 4000 euros en OPEX, ça peut poser problème. C'est très risqué, ça se fait, mais c'est extrêmement risqué parce que tu vas exploser ton taux d'endettement. Et ouais, finalement, ton taux d'endettement il était calculé sur les 4000 euros, mais tu ne touches jamais 4000 euros tous les mois, c'était juste en OPEX. Donc là, étant donné que tu es à 2000, bah, ton taux d'endettement il peut être à 50-60%, voire même beaucoup plus. Donc ça reste extrêmement dangereux, c'est possible. Personnellement, je ne le conseille pas. D'accord? À titre perso, je ne le conseille pas. Fais un projet immobilier sans forcément faire de lissage de prime au début. Après, bien sûr, si tu as des crédits, des petits crédits conso ou autres, pourquoi pas faire un lissage de prime, ok? Ou si ta zone d'investissement, c'est une zone où le prix du mètre carré est relativement cher et que tu ne veux pas forcément investir dans d'autres zones, dans ce cas-là, tu fais un lissage de prime, comme ça te permet d'augmenter ta capacité d'emprunt et tu as beaucoup plus de choix dans le secteur. Bien sûr, mais si jamais tu as la possibilité de faire ce lissage de prime qu'en deuxième projet, fais-le au deuxième projet, c'est beaucoup plus simple. Okay? Donc voilà, en gros, le lissage de primes, ça te permet de prendre toutes tes primes dans n'importe quel type d'armée, dans n'importe quelle catégorie de police, gendarmerie, etc. Du moment que tu as des primes, ça te permet de prendre tes primes, de les lisser et d'augmenter le montant que tu peux emprunter à la banque. Donc voilà, ça c'est un des gros avantages que procurent vos différents corps de métier. Et comme j'ai dit, je t'invite à l'utiliser seulement pour le deuxième projet ou pour le premier, si jamais tu as une faible capacité d'emprunt dans ta zone d'investissement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!